Quand on commence par apprendre le trading, on se dit souvent, je vais apprendre l'analyse technique et je pourrai prédire le marché. C'est une idée que beaucoup de débutants ont. Même moi, je l'ai eu aussi. Mais très vite, on s'en rend compte que ce n'est pas aussi simple. L'analyse technique, c'est pas juste tracer les lignes, regarder les bougies ou apprendre juste quelques figures. L'analyse technique, c'est un vrai langage. C'est une façon d'observer le marché et de lire ce que le prix nous raconte. Et pour bien le comprendre, il faut du temps, de la pratique et surtout éviter certaines erreurs. Ces erreurs peuvent ralentir votre progression, vous faire perdre de l'argent et même vous décourager si vous ne les repérez pas à temps. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 erreurs les plus fréquentes que font les débutants en analyse technique. Je vais vous expliquer clairement chaque erreur et je vous dirai surtout comment les éviter. Prenez de quoi noter. Concentrez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez suivre une formation complète, une formation avancée si vous avez déjà les bases ou une formation uniquement sur l'analyse technique, veuillez me contacter en privé. Sans plus tarder, on va commencer avec la première erreur. Pensez qu'une figure chartiste suffit pour analyser le marché. C'est une erreur très fréquente chez les traders débutants. Ils apprennent à reconnaître quelques figures chartistes et dès qu'ils les voient apparaître sur un graphique, ils pensent que c'est un signal qui est très fort. Certains traders se disent même « Ah, j'ai vu cette figure, je peux rentrer maintenant. Le marché va sûrement aller dans ma direction. » Mais ce raisonnement est très dangereux car une figure chartiste ne suffit jamais à elle seule pour prendre de décision. Pourquoi ça? Parce que une figure chartiste, ce n'est qu'une forme. Et sur les marchés, les formes peuvent apparaître par hasard et partout. Ce n'est pas la figure qui donne de la valeur à un signal, mais le contexte dans lequel il se trouve. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un contexte sur le marché? Quand on parle de contexte, vous devez vous demander est-ce que le marché est en tendance claire? Est-ce que c'est clairement haussière ou clairement baissière? Est-ce que la figure s'est formée sur une zone importante comme le support? Est-ce qu'il y a eu une vraie réaction du prix sur cette zone? Est-ce qu'il y a eu un rejet ou une impulsion? Est-ce qu'on voit une cassure propre du niveau qui valide la figure? Est-ce que le marché a fait un retest clair après la cassure? Si la réponse est non à ces questions, alors la figure n'a pas de valeur. C'est ce qu'on appelle du bruit de marché. Une forme qui ressemble à une figure connue et souvent ce genre de figure piégeuse vous fait entrer juste avant que le prix parte dans l'autre sens. Maintenant, comment éviter cette erreur? Ne regardez jamais une figure seule. Commencez toujours par analyser le contexte global du marché. Quelle est la tendance de fond sur une journée ou 4 heures? Est-ce que le prix est proche d'une zone clé? Est-ce que le prix a-t-il réagi clairement sur ce niveau dans le passé? Vous devez vous poser des bonnes questions et vous devez toujours attendre des confirmations. Une figure ne devient intéressante que si elle est cassée clairement. Donc quand je parle d'une cassure claire, je parle d'une bonne cassure. La cassure sans une bonne confirmation est un piège courant. Après, évitez d'interpréter ce que vous voulez voir. Si vous devez forcer vos yeux à reconnaître une figure, c'est probablement qu'elle n'est pas nette. Dans ce cas, vous ne devez rien faire. Vous devez juste observer le prix. Donc la leçon à retenir ici, une figure n'a de valeur que si elle s'inscrit dans une vraie logique du marché. Une tendance claire, une zone significative, une réaction propre du prix et une confirmation par une bonne cassure. Ne tradez pas juste une forme, mais analysez la situation. Deuxième erreur, tracez trop de lignes sur le graphique. C'est une erreur aussi que beaucoup de débutants font. Ils ouvrent leur graphique et au lieu d'analyser le prix, ils tracent sur tous les hauts et bas des dizaines de lignes de support et de résistance, parfois même plusieurs indicateurs par-dessus. Pourquoi? C'est un problème. Imaginez que vous lisez un test et dans ce test, il y a du surlignage en jaune, en rouge, en bleu, des flèches vertes, rouges et encore d'autres marques partout. Est-ce que vous pouvez lire tranquillement? Non. Déjà, vous êtes saturé visuellement. Vous ne savez plus où regarder ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Quand votre graphique est trop saturé, vous perdez en clarté et en objectivité. Ce qui est sûr, vous allez commencer par prendre de mauvaises décisions. Maintenant, comment éviter cette erreur? Premièrement, tracez que les niveaux
important et évident. Si vous devez forcer vos yeux pour tracer un niveau, alors ne tracez pas. Un bon niveau est visible immédiatement sans réfléchir. Concentrez-vous sur les zones testées plusieurs fois par le prix, les plus hauts et bas significatifs sur les unités de temps supérieures et les niveaux où le prix a clairement cassé ou rejeté. Après, limitez vos outils. Il existe plusieurs outils sur le marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout utiliser en même temps. Le plus important, ce n'est pas combien d'outils vous utilisez, mais comment vous les utilisez. Après, nettoyez clairement vos graphiques. Prenez l'habitude de repartir de zéro régulièrement. Supprimez toutes vos lignes, ouvrez une unité de temps supérieure, reprenez l'analyse à froid sans tout ce que vous aviez ajouté. Cela vous permet de retrouver une vision claire et propre du marché. Leçon à retenir ici, un bon analyste technique ne surcharge pas son graphique. Il le simplifie pour voir l'essentiel. Plus votre graphique est propre, plus votre esprit est clair et plus vos décisions seront logiques. Erreur numéro 3. Trader toutes les bougies japonaises. Quand on débute en trading, on est souvent façonné par les bougies japonaises. On apprend très vite qu'un marteau, une étoile filante ou une englobante haussière peut lancer un signal de retournement. Et avec ça, on commence par voir des opportunités d'entrée partout. Voilà une étoile filante, donc je vais vendre. Là, c'est un marteau, donc je vais acheter et autres. Mais vous devez savoir que ce genre de raisonnement est une erreur. En réalité, une bougie japonaise seule ne signifie pas grande chose. Une bougie ne peut pas à elle seule prédire l'avenir du marché. Elle fait partie d'un tout, d'un contexte. Et si vous l'interprétez isolement, vous risquez de tomber dans le piège du faux signal. Maintenant, comment éviter cette erreur? Comme je l'avais dit pour les figures chartistes aussi, regardez toujours le contexte global. Posez-vous les mêmes questions. Après, ne vous fiez jamais à un seul élément. Un marteau seul, par exemple, ne suffit pas pour justifier une entrée. Il faut combiner au moins ces éléments. L'action du prix, un niveau technique important comme le support, résistance et un signal de confirmation. Quand ces trois éléments sont alignés, alors les bougies japonaises peuvent maintenant confirmer la lecture. Après, prenez la hauteur. Ne vous laissez pas piéger par les petits mouvements. Analysez toujours dans les grandes unités de temps avant de venir dans les petites unités de temps. Cela va vous éviter de sauter sur les bougies sans une perspective globale. Leçon à retenir ici, une bougie seule ne dit rien. Ce qui compte, c'est où elle apparaît, dans quel contexte et si elle confirme une idée de trading. Ne tradez pas juste un motif graphique isolé. Lisez l'histoire complète derrière le mouvement du prix. Erreur numéro 4. Négligez les unités de temps supérieures. C'est une erreur très fréquente chez les débutants. Vous ouvrez vos graphiques en 15 minutes, M5, vous cherchez un setup et un signal d'achat ou de vente. Et sans vous rendre compte, vous tradez en contre-tendance. Vous voyez un petit mouvement qui semble intéressant sur une petite unité de temps, mais vous ne voyez pas la tendance générale. Et le problème, c'est que la tendance globale a toujours plus de poids. Maintenant, comment éviter cette erreur? Commencez toujours par le haut, comme je l'avais dit. Avant de chercher un trade, commencez toujours par analyser sur l'unité de temps d'une journée, une semaine ou 4 heures, même si vous voulez faire un day trading ou un scalping. C'est ce qu'on appelle l'analyse multi-time frame. Vous partez du plus grand au plus petit et vous vous assurez que votre décision est alignée avec la direction générale du marché. La deuxième chose à faire, respectez toujours la tendance dominante. La leçon à retenir à ce niveau, les grandes unités de temps vous donnent la direction générale. Les petites unités de temps servent juste à affiner votre point d'entrée. Un bon trader regarde toujours la carte entière avant de choisir un chemin. Erreur numéro 5. Utilisez les indicateurs sans les comprendre. Quand on découvre le trading, on pense généralement que les indicateurs vont nous donner des signaux clairs et faciles à suivre. Alors on installe tout ce qu'on trouve. On adopte les réflexions automatiques comme quand le RSI est un surachat, on vend. Si c'est un survente, on achète. Mais en réalité, ce raisonnement est très dangereux. Je me souviens à mes débuts, j'utilisais juste le RSI pour travailler. Donc, je le fais comme ça et je ne fais même pas de l'analyse technique. Déjà, pourquoi c'est une erreur? Les indicateurs ne donnent pas des signaux magiques. Ce sont des outils d'analyse secondaire qui permettent de comprendre ce que le prix nous montre déjà. Le problème, c'est que si vous ne comprenez pas comment l'indicateur fonctionne,
Vous pouvez très facilement mal l'interpréter et vous risquez de vous faire écraser par la tendance et la structure du marché. Comment éviter de commettre cette erreur? Vous devez comprendre la logique de l'indicateur. Avant d'utiliser un indicateur, posez-vous ces questions. Comment est-il calculé? Dans quel contexte est-il utile? Utilisez l'indicateur comme un complément, pas comme pilote. Les indicateurs ne doivent jamais vous dire quoi faire. Ils doivent juste vous aider à confirmer ce que vous voyez déjà sur le prix. Après, ne cumulez pas trop d'indicateurs. Contentez-vous juste d'un indicateur ou deux au maximum. Moi, personnellement, je n'utilise pas les figures chartistes. Je les ai utilisées à mes débuts. Mais avec le temps, j'ai appris à lire le graphique avec mes yeux. Mais je vous donne juste ces conseils pour que vous évitez certaines erreurs quand vous utilisez les indicateurs. Leçon à retenir ici, un indicateur est un outil. Il n'a de valeur que si vous comprenez comment elle fonctionne et si vous l'intégrez intelligemment à votre lecture du graphique. En trading, le prix reste roi. Les indicateurs ne doivent jamais prendre le contrôle à sa place. Erreur numéro 6. Forcer des configurations qui ne sont pas claires. Quand on débute en trading, il arrive souvent qu'on soit trop pressé d'entrer en position. On veut absolument trouver un setup, sentir qu'on est productif et ne rien rater. Alors on commence par voir des figures partout. Ça ressemble un peu à un triangle ou un biseau. On se dit bon allez là, je vais tenter, je vais entrer en position. Mais le problème c'est que souvent ce n'est pas une bonne configuration. C'est juste une interprétation personnelle poussée par l'impatience ou la peur de rater une opportunité. Et le pire dans tout ça c'est que on appelle ce type de configuration des figures forcées. Et ça mène souvent à de mauvais trades. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'un bon setup est toujours clair. Il ne doit pas être deviné, imaginé ou supposé. Si vous devez zoomer 3 fois, forcer et relier les points en espérant que ça dessine une figure, c'est que ce n'est pas une vraie opportunité de trading. Un bon setup s'impose à vous naturellement. Vous le voyez et vous vous dites, ok, c'est évident. Pas besoin d'inventer ou de vous convaincre. Maintenant, comment éviter cette erreur? Posez-vous une question simple. Est-ce que cette figure est claire ou je suis en train de l'imaginer? Si vous devez forcer vos yeux pour faire entrer le prix dans une figure, alors ce n'est pas une vraie figure. Et dans ce cas, abstenez-vous. Cherchez la clarté, pas les citations. Un bon trade est ennuyeux. Il est simple, clair et répétitif. Il n'est pas là pour vous exciter ou distracter. Si vous cherchez à entrer juste pour avoir de l'action, alors vous prenez des risques inutiles. Votre objectif n'est pas d'avoir raison, mais d'être discipliné. Après, ayez une checklist visuelle. Avant de valider une figure, est-elle formée à un niveau important? Est-elle clairement visible en un seul coup d'œil? Y a-t-il une cohérence avec la tendance ou le contexte actuel? Si une de ces réponses est non, alors attendez. En trading, l'absence d'un setup est un setup. Cela signifie je ne fais rien et c'est très bien comme ça. La leçon à retenir ici. Un bon setup saute aux yeux. Si vous devez l'imaginer, forcer ou l'ajuster, ce n'est pas une opportunité, c'est un piège. Vous ne gagnez pas en tradant plus. Vous gagnez en tradant mieux. Erreur numéro 7. Entrer sans plan de sortie. C'est une erreur que beaucoup de traders font. Vous repérez un bon setup, vous êtes enthousiaste, vous entrez en position, mais vous ne savez pas où sortir. Pas de stop loss, pas d'objectif clair, rien de défini à l'avance. Et là, c'est le début des problèmes. Pourquoi c'est une grave erreur? Parce qu'une fois que vous êtes en position, vos émotions prennent le dessus. Le prix commence par bouger contre vous et vous serez paniqué. Il monte un peu. Vous allez fermer trop tôt pour ne pas perdre le petit gain que vous avez déjà gagné. Si vous perdez, vous restez bloqué dans l'espoir que le prix revienne dans votre direction. Pourquoi tout ça? Juste parce que vous n'avez pas de plan clair. Vous êtes dans le marché sans feuille de route. Et quand on ne sait pas où on va, on finit souvent dans le mur. Comment éviter cette erreur? Ayez toujours un plan avant d'entrer en position. Après votre point d'entrée, vous devez avoir un niveau pour le stop loss et un niveau pour le take profit. Après, respectez votre plan quoi qu'il arrive. Après, utilisez le ratio risque-profit pour évaluer la qualité de votre plan. Ne prenez jamais un trade au hasard. Demandez-vous toujours, est-ce que ce trade vaut le risque? Un objectif de moins 2 à 3 fois le risque. Cela vous permet de gagner plus sur les bons trades que vous ne perdez sur les mauvais.
Leçon à retenir ici, le vrai travail du trader se fait avant l'entrée. Si vous êtes en train de réfléchir une fois en position, c'est que vous n'avez pas fait votre devoir à l'avance. Un bon trade est planifié, mesuré, exécuté avec discipline. Erreur numéro 8, se faire piéger par les fausses cassures. Ça, c'est un piège classique. Vous observez un graphique et vous voyez le prix casser un support ou résistance et vous vous dites ça y est, le prix a cassé le niveau. C'est le moment, je rentre en position maintenant avant que le prix ne parte si vite. Et là, surprise, après quelques bougies, le prix revient dans la zone, annule complètement la cassure et part dans l'autre sens. Résultat, vous êtes piégé et à cause d'une fausse cassure. Toutes les cassures ne sont pas réelles. Le marché aime tester les émotions des traders. Et les fausses cassures sont les moyens les plus utilisés pour piéger les impatients. Une fausse cassure, c'est quand le prix dépasse brièvement un niveau, souvent de manière rapide, sans confirmation, puis réintègre la zone. Ce genre de mouvement est fréquent sur les petites unités de temps, pendant les périodes de faible volume ou juste avec une annonce économique. Comment éviter cette erreur? Attendez toujours une bonne clôture au-dessus ou en dessous du niveau. Une cassure ne veut rien dire si elle n'est pas confirmée. Le vrai signal ne vient pas pendant la cassure, mais juste après. En trading, ne soyez pas le plus rapide, mais le plus discipliné et patient. Erreur numéro 9. Abandonner une stratégie après quelques pertes. C'est une erreur très fréquente et ça vient d'un réflexe humain naturel. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est que ce n'est pas le bon. Vous testez une stratégie, elle semble logique, vous la mettez en application. Premier trade, perte, deuxième trade, perte. Et là, vous commencez par douter. Cette stratégie n'est pas fiable, je vais en tester d'autres. Vous trouvez une nouvelle stratégie, vous essayez encore des pertes et vous recommencez avec le même cycle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la stratégie magique. Vous cherchez la méthode parfaite, celle qui ne perd jamais. Sauf qu'elle n'existe pas. Toutes les stratégies font des pertes en trading, même celles utilisées par les traders professionnels. Un système peut parfaitement fonctionner sur 100 trades tout en affichant 10 ou 15 pertes consécutives. Si vous l'abandonnez après 2 ou 3 pertes, ça veut dire que vous n'avez jamais laissé le système s'exprimer. Le problème, ce n'est pas la stratégie, mais votre impatience. Comment éviter cette erreur? Engagez-vous sur un journal de trading réel. Avant de juger une stratégie, testez-la d'abord. Étudiez le taux de réussite, le ratio risque-profit et la cohérence du plan de trading. C'est à partir de ces données que vous allez juger si une stratégie est bonne ou pas. Après, distinguez une stratégie et une exécution. Parfois, ce n'est pas la stratégie qui est mauvaise, mais votre manière de l'exécuter. Vous avez pris un trade trop tôt, vous avez ignoré une règle du plan, vous avez serré votre stop loss ou bougé votre stop loss trop vite. Donc, avant de jeter une stratégie, corrigez votre exécution d'abord. Après, acceptez les pertes comme elles font partie du métier. En trading, perdre est normal. Ce qui compte, c'est de perdre petit, de gagner plus grand quand vous avez raison et d'être constant. Une bonne stratégie, bien exécutée avec une gestion du risque cohérente, suffit pour être rentable sur le long terme. Pas besoin d'inventer une stratégie miracle. La leçon à garder ici, il n'existe pas de stratégie parfaite. Seulement des stratégies claires, simples et bien appliquées dans le temps. Le vrai secret, ce n'est pas la stratégie, mais la discipline et la constance. La dernière erreur. Croire que l'analyse technique seule suffit. C'est une erreur très courante, surtout quand on commence par maîtriser les figures, la structure du marché, les niveaux de support et de résistance. En réalité, le prix ne respecte pas toujours nos scénarios, parce que le marché, ce n'est pas juste ce qu'on voit sur le graphique. C'est un reflet de la psychologie humaine, des réactions collectives et des événements extérieurs. Si vous vous basez juste sur l'analyse technique, cela veut dire que vous ignorez les autres éléments qui se passent à l'extérieur. Vous pouvez avoir une figure parfaite, mais si en ce moment il y a une annonce économique, ça peut faire bouger le prix dans le sens contraire de votre analyse. Donc pour éviter ces erreurs, vous devez toujours vérifier le calendrier économique avant de prendre une position. La leçon à retenir ici, le marché c'est d'abord des émotions, de l'incertitude et parfois de l'imprévisible. Ne vous enfermez pas dans vos figures. Apprenez à lire le contexte, à ressentir le marché et à vous adapter. C'est très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous vous ressentez dans certaines de ces erreurs,
Pas de panique. L'important, c'est de prendre conscience et d'ajuster. Rejoignez mon canal Telegram si vous voulez profiter de mes analyses, de mes conseils ou soit vous former. Merci et à la prochaine.